Vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble la correction du deuxième modèle, du deuxième devoir du premier semestre pour les élèves de la deuxième année collège. Alors, il s'agit ici de ce document. Alors, la première question, quel est son genre? Quel est le genre de ce document? Eh bien, il s'agit d'une affiche. Voilà, ce document est une affiche. On peut dire il s'agit d'une affiche. La deuxième question, quelles sont les composantes de cette affiche? C'est-à-dire de quoi se compose-t-elle? Donc, cette affiche se compose d'une illustration, c'est-à-dire d'une image, et d'un slogan. Donc, vous voyez, on a une image et en bas, on a un slogan. Fumer provoque le cancer mortel du poumon. La troisième question, qui est le destinateur? Le destinateur, c'est-à-dire l'auteur de cette affiche, celui qui a conçu cette affiche. يعني من هو صاحب هذا المنشور. D'accord? Alors, l'auteur, c'est APC, c'est l'association de la protection contre le cancer. L'association de la protection contre le cancer, الجمعية للحماية ضد سرطان. Voilà, APC. Donc c'est ce qu'il fallait mettre. Voilà la réponse. Le destinateur est, hein, le sujet c'est le destinateur, le verbe être au présent est à la troisième personne du singulier est l'association de la protection contre le cancer. Regardez comment s'écrivent les mots. Hein, le cancer, protection, l'association. D'accord? Alors, quel est le destinataire? Qui est le destinataire? À qui est destinée cette affiche? Cette affiche est destinée aux fumeurs. Elle est destinée essentiellement aux fumeurs. Elle peut être aussi destinée aux fumeurs éventuels. يعني بالدرجة الأولى للمدخنين، ولكن حتى المدخنين في المستقبل، الناس اللي يقدروا يبداو يدخنوا في المستقبل. D'accord? Donc, mais on va mettre aux fumeurs tout simplement. On peut mettre elle ou bien cette affiche parce que elle remplace l'affiche. Donc on peut dire cette affiche est destinée. Remarquez, destinée prend un E, la marque du féminin, parce qu'on a le verbe destiner conjugué avec l'auxiliaire être. Donc le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qui est féminin singulier. Hein? Au fumeur, fumeur avec S le pluriel, donc O s'écrit avec X. Alors, quelle est la source de ce document? Lorsqu'on dit la source, c'est-à-dire d'où est extrait ce document. Alors, la source du document se trouve en bas de la fiche. Vous avez www.apc@gmail.com. C'est quoi ça? Ça, c'est le site. C'est un site internet, hein, c'est un site d'internet de l'association, hein, de la protection contre le cancer. D'accord? Donc la source c'est le site d'internet et on écrit ce lien. D'accord? La question suivante, la dernière dans la question de compréhension. Quelle est la visée du document? Quel est son but? Est-ce que c'est conseiller, mettre en garde ou bien informer?
Alors ici, lorsqu'on dit fumer provoque le cancer mortel du poumon, ça c'est une mise en garde. Hein? On peut dire c'est une mise en garde implicite. يعني بطريقة غير مباشرة. تيبان لك بحال هاد لو سلوغون هادي فيه واحد الخبر واحد المعلومة بحال فيها إخبار une information mais هي c'est pas seulement une information mais c'est une mise en garde. Hein? Donc on nous met en garde contre les dangers c'est une mise en garde contre les dangers hein, du tabac. Hein, parce qu'on parle de fumée. Donc lorsqu'on dit fumée, c'est la cigarette, c'est le tabac. Le tabagisme, c'est le tabagisme. Hein, l'action de fumer, on parle de tabagisme. Donc là, la réponse est mettre en garde. Voilà, donc la visée de ce document, c'est mettre en garde. On peut également dire on nous recommande, s'il n'y avait pas ce choix, on aurait pu dire on nous recommande de cesser de fumer ou bien d'éviter le tabac. Alors, avant de passer aux questions suivantes de longue communication, alors on aimerait bien voir cette affiche et l'étudier. Alors, voyons l'image. Donc, l'image nous montre deux paires de poumons. Hein. On a des poumons là qui sont en bonne santé, en bon état, hein, parce que celui qui possède ces poumons, c'est une personne, c'est un non-fumeur. Hein, c'est une personne qui ne fume pas. Mais là, on voit, hein, de ce côté, à droite, on voit des poumons détruits, hein, détruits par le tabac. Des poumons qui sont malades, hein, qui sont malades à cause du tabac. Voyez? Et donc, dans le slogan, nous avons fumé provoque le cancer mortel du poumon. C'est-à-dire, lorsque vous fumez, vous risquez d'attraper un cancer, d'avoir un cancer de poumon. Et ce cancer, il est mortel. Pourquoi mortel? Parce que il finit par tuer le fumeur, le malade. يعني الشخص المدخن تنتهي به إلى حالة ديال الكانسير كانسير سرطان الرئتين الذي ينتهي بالموت بعد معاناة وألم لا يطاق. Donc la personne, le fumeur, avant de mourir, il souffre terriblement. Hein. C'est une douleur qui est vraiment insupportable. Hein. Donc il doit la subir à cause du tabac ou bien de la cigarette qu'il fume. Voilà pour l'affiche. Passons à la suite maintenant avec les questions de longue communication. Alors là, vous avez un ensemble de phrases d'énoncés et je vous demande de les classer dans ce tableau. Exprimer un choix, juger, recommander, conseiller, apprécier. Donc, avant de classer ces phrases, vous devez connaître les expressions qu'on emploie pour exprimer un choix, les expressions qu'on peut utiliser pour juger ou bien exprimer un jugement, des expressions pour exprimer une recommandation, les expressions pour donner un conseil et les expressions pour exprimer une appréciation. Et là, je vous renvoie aux vidéos que j'ai consacrées à ces leçons. Alors, revenons aux phrases. Vous devez
prendre soin de votre santé. Alors ici, dans cette phrase, nous avons vous devez, le verbe devoir au présent, qui exprime quoi? Une recommandation. Voilà. Donc pour cette phrase, doit être placée dans la case de recommander. Vous devez prendre soin de votre santé. La deuxième phrase, tu devrais éviter les produits toxiques. Là, encore une fois, nous avons le verbe devoir. Seulement, le verbe devoir ici, il est conjugué au conditionnel présent. Ici, il était au présent, donc il exprime une recommandation. Mais là, il exprime le conseil parce qu'il est conjugué au conditionnel présent. D'accord? Voilà, tu devrais éviter les produits toxiques. Dans cette phrase, on exprime un conseil. La troisième phrase, le tabac est dangereux. Alors que fait l'énonciateur ici, celui qui parle? Il parle du tabac, il dit qu'il est dangereux. Qu'est-ce qu'il exprime ici? Il exprime un jugement. Ça fait. Il est dangereux. Voilà. Donc c'est un jugement. Voilà. On passe à la phrase suivante. Arrêtez de vous détruire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le verbe arrêter à l'impératif. Alors, l'impératif, qu'est-ce qu'il exprime? On l'utilise pour exprimer une recommandation. Donc ici, pour exprimer une recommandation, nous avons deux énoncés. Un dans lequel on exprime une recommandation. La phrase suivante. J'adore faire du sport. Alors j'adore, hein, c'est aimer beaucoup. Hein. Alors ici, on exprime une appréciation. Voilà, j'adore faire du sport où l'on exprime une appréciation. Je préfère protéger ma santé plutôt que de la détruire. Je préfère protéger ma santé plutôt que. Qu'est-ce qu'on fait ici? On exprime une préférence ou bien un choix. Hein? D'accord? Alors là, je préfère plutôt que. D'accord? Voilà, donc je préfère protéger ma santé plutôt que de la détruire. On passe à l'exercice 2. Présente cet énoncé. Tu cesses de fumer sous forme de un conseil, ensuite une recommandation. Alors pour exprimer cette idée sous forme de conseil, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux dire? On peut dire je te on a tu ici, tu cesses de fumer, c'est toi qui cesse de fumer. Alors je conseille toi, donc je te conseille de cesser de fumer. Ou bien tu devrais cesser de fumer, le verbe devoir au conditionnel présent. Hein? Il faudrait que tu cesses de fumer, il faudrait que plus le subjonctif. Hein? À ta place, je cesserai de fumer. Donc toutes ces façons sont différentes, mais elles expriment la même idée, c'est-à-dire un conseil. Voilà, voilà l'exemple que j'ai choisi. Je te conseille de plus l'infinitif. On a la préposition de doit être suivi d'un verbe à l'infinitif et non pas un verbe conjugué. Maintenant, pour exprimer avec le même énoncé, comment peut-on exprimer une recommandation? On a je te conseille de, on peut dire je te recommande de, ou bien tu dois, hein, le verbe devoir au présent, tu dois cesser de fumer, d'accord? Ou bien il faut que, plus subjonctif, tu cesses de fumer. Alors ici, tu dois, hein, le verbe devoir au présent, la deuxième personne du singulier avec S à la fin. Tu dois. Remarquez, on a deux verbes qui se suivent. Le deuxième se met
à l'infinitif. Tu dois cesser de fumer. D'accord? Et on passe à l'expression écrite. Alors, qu'est-ce que dit le sujet? Rédige un petit paragraphe dans lequel tu présentes l'affiche ci-dessus. Aide-toi de donner des questions de compréhension. Alors, à partir des éléments de réponse aux questions de compréhension, vous pouvez rassembler les données et former un petit paragraphe pour répondre à cette si vous voulez respecter la consigne de l'expression écrite. D'accord? Alors, la première chose à faire, il faut présenter le document. Donc, il faut commencer par il s'agit d'une affiche. Ou bien, le document est une affiche. Ensuite, citer les composantes de cette affiche. Et là, vous pouvez dire, elle se compose d'une illustration et d'un slogan. Hein, et d'un slogan. Et vous pouvez donner une idée sur l'image et sur les textes aussi. Alors, pour l'image, pour l'affiche, on va dire, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une affiche. Ensuite, vous dites, elle se compose d'une illustration et d'un slogan. Cette affiche traite le sujet des dangers du tabac. Et pour expliquer, vous pouvez commencer par en effet, hein, la cigarette cause le cancer. Hein, elle détruit les poumons. Comme c'est d'ailleurs, on l'a vu dans l'image. Vous allez lire l'image, vous dites ce que vous voyez. Hein. Donc, l'affiche traite des dangers, hein, du tabac, ou bien traite, ou bien parle des dangers de la cigarette. Hein. Donc, c'est pourquoi l'auteur ou bien le dessinateur nous recommande de cesser de fumer, de ne pas fumer. Hein. Et donc, la visée de ce document est prescriptive. Hein. Donc voilà, pour présenter cette affiche, on peut dire il s'agit d'une affiche qui se compose d'une illustration et d'un slogan. Celle-ci traite des dangers du tabac. Donc vous voyez, on précise le genre de document, c'est une affiche. On précise ses composantes, c'est-à-dire on a une illustration et un slogan. Puis on détermine le thème traité ou bien le sujet traité par cette affiche. Hein. Elle traite des dangers du tabac. Ainsi, comment on l'a su? Ainsi, l'image montre à gauche des poumons sains, c'est-à-dire تبين لنا l'affiche رئتين في صحة جيدة sain. هذا بالنسبة للرئتين على اليسار. أما بالنسبة للرئتين اللي على اليمين et à droite des poumons مخربين من طرف السيجارة. Hein. Lorsqu'on dit la cigarette, c'est le tabac, hein, détruite. Donc on a des poumons détruits. مخربين مرض. Hein. في حالة سيئة يعني des poumons اللي تعانيوا من الكانسر. Hein. Alors, quant au texte, بالنسبة للتكست, il nous met en garde contre le tabagisme. النص أو le slogan يحذرنا
من التدخين qui cause la mort suite à un cancer de poumon الذي يؤدي إلى الموت بسبب سرطان الرئتين. pas cette affiche عبر هذه المنشور le destinateur nous met en garde contre le tabagisme qui cause la mort suite à un cancer de poumon. Par cette affiche, le destinateur nous met en garde. Là, c'est une répétition. Voilà. Donc, le destinateur nous prévient. On peut remplacer nous met en garde contre par nous prévient des dangers. Nous prévient. On va mettre nous prévient des dangers. Nous prévient pour éviter la répétition. Nous prévient des prévient des dangers de la cigarette et essaye de nous persuader de cesser de fumer ou d'éviter de consommer ce poison. يعني تيحذرنا prévenir c'est mettre en garde. prévenir يحذرنا من المخاطر السيجارة la cigarette ويحاول أن يقنعنا et de nous persuader de cesser de fumer. الإقلاع عن التدخين أو تجنب التدخين يعني تيتوجه les fumeurs et les non-fumeurs يعني les fumeurs éventuels اللي بالنسبة للأشخاص اللي يقدروا يصبحوا مدخنين في المستقبل les fumeurs éventuels. donc هنايا بالنسبة للمدخنين خصهم يتوقفوا عن التدخين وبالنسبة لغير المدخنين اللي يقدروا يتعاطوا التدخين فيما بعد في المستقبل أنهم يتجنبوا de consommer استهلاك هذا السم لأن السيجارة أو le tabac c'est du poison, c'est comme le poison. D'ailleurs la cigarette se compose de plus de 4000 matières toxiques. تحتوي السيجارة على أكثر من 4000 مادة سامة. إذا تنصحكم أنكم تديروا بحث في هذا الموضوع هذا لأنه موضوع مهم بالنسبة لكم نتوما شباب. غادي يفيدكم باش توعوا وتفهموا المخاطر ديال التدخين بالنسبة وأضراره على الصحة. Voilà la correction de ce devoir prend fin. Je vous dis au revoir et à une autre vidéo. Au revoir.